bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel Espresso. La saison d'automne commence avec trois nouveaux éditeurs. Donc, Marie-Jeanne Lambert pour les éditions Métajura, Philippe Oui, Coberlet pour les éditions Coxigru et Alain Crozier pour les éditions du Petit Rameur. Donc, le principe reste le même, chacun 10 minutes pour parler de votre maison d'édition, de votre actualité, d'un titre phare. Et ensuite, au bout de ces 3 fois 10, nous verrons si nous avons des réactions des gens qui nous écoutent, des bibliothécaires, des auteurs, des éditeurs. Donc, on commence tout de suite par Marie-Jeanne Lambert, d'accord. édition Métajura. Je vous laisse la parole, Marie-Jeanne. Voilà, Métajura est une association, loi de 1901, dont le titre exact est Milieux, êtres et territoires de l'arc jurassien. Vous avez un écho, non? Alors, que faut-il Il y a faire? il y a un petit écho. Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose d'autre de branché dans la salle. Non, non, non. Je continue. C'est bizarre. Donc, cette association a pour but d'étude des milieux, des êtres et des territoires de l'arc jurassien. Elle est basée à Mons-le-Saunier. Elle a été créée en 2009 et elle a en fait trois types d'activités. Euh, des réunions chaque troisième jeudi du mois qui nous permettent d'accueillir un acteur de la vie jurassienne. Elle nous permet également de faire des sorties culturelles en France et en Suisse. Et la troisième activité, qui est la plus volumineuse, la plus visible, c'est la publication. On produit un certain nombre de publications. D'abord une collection qui s'appelle Franche-Comté inter-jurassien, que j'avais créée en 1997 avec le Centre jurassien du patrimoine et que Métajura a repris à partir de 2009 en accord avec le Centre jurassien du patrimoine. Et donc là, ce sont des petits volumes consacrés à une ville, à un territoire. Ici, le château de Vaugrenant, qui est une ruine au-dessus de Pagnon, entre Mouchard et Salins. Et à chaque fois, ce sont des volumes très détaillés dont le public apprécie beaucoup la richesse de la documentation et de l'iconographie. Nous avons aussi d'autres types de publications qui, par le hasard des choses, se sont trouvées consacrées à la vigne et au vin. Ça a été d'abord la parole de Pierre Auvernois, vigneron à Pupillen. Et là, nous avons un volume qui a été édité à 3000 exemplaires en plusieurs tirages, avec une traduction japonaise d'un vigneron japonais qui voulait traduire cet ouvrage parce que les vins sans sulfite de Pierre Auvernois conviennent tout à fait aux japonais. Donc là, on est très fiers de cette ouverture à l'international. Mais on n'a qu'un exemplaire de l'ouvrage en japonais. Un autre ouvrage dans cette série, c'est celui que nous avons consacré au Château Chalon. C'est la suite de la publication d'un volume de la collection Franche-Comté itinéraire jurassien sur le village de Château-Chalon. Le maire de l'époque souhaitait qu'on continue en présentant le Château-Chalon, ce vin d'exception, mais dans sa dimension totale, de la géologie à aujourd'hui, les terroirs, la façon de cultiver la vigne, la façon dont les artistes se sont appropriés ce vignoble. Donc c'est un ouvrage très complet avec même des recettes de cuisine qui peuvent être accompagnées de vin jaune. Et cet ouvrage nous a valu un premier prix de l'Organisation internationale de la vigne et du vin à sa parution. Donc là, on était très fiers de, voilà. Dans les autres ouvrages que nous réalisons, nous essayons souvent d'apporter une contribution à un sujet qui peut être peut-être un petit peu en avance, mais qu'il faut traiter pour apporter une base documentaire pour la mise en valeur d'un secteur, d'un terroir, d'un monument. C'est le cas, par exemple, avec la Baume du Coudrier,
C'est une grotte qui a été explorée par un groupe de spéléologues de la région d'Arbois. Elle ne sera jamais visitable. Et donc, pour montrer sa grande richesse, qui fait aussi sa fragilité, nous avons publié avec les spéléologues d'Arbois cet ouvrage qui présente une visite de la grotte du Coudrier, la Baume du Coudrier. Voilà, je vais continuer un petit peu mon catalogue. Nous avons aussi un ouvrage auquel nous tenons beaucoup. C'est celui-ci, Statuaire du XVe siècle en Franche-Comté, les œuvres des sculpteurs de la cour de Bourgogne qui ont été étudiées par le docteur Ponceau, historien d'art, aujourd'hui décédé. Et cet ouvrage a eu le prix Lucien Febvre en 2018 et il apporte un regard tout à fait inédit sur la sculpture, notamment les Vierges à l'enfant. Pardon. Voilà. Et puis le dernier ouvrage que nous avons publié, c'est celui-ci, Le Jura et les hommes, de Michel Campi. Nous l'avons présenté samedi. Vous connaissez sans doute Michel Campi comme auteur avec Vincent Bichet de Montagne du Jura, géologie et paysage. Eh bien là, il a souhaité aller plus loin, pardon, et présenter la façon dont les hommes, au fil des siècles, de la préhistoire à nos jours, ont aménagé les reliefs du Jura, s'en sont saisis, ont dépassé certaines contraintes, saisi certaines opportunités, fait des bêtises parfois aussi. Et c'est une réflexion avec une ouverture sur l'environnement dans une démarche très écologique qui permet de regarder autrement les paysages du Jura et la relation entre les hommes et les paysages. Voilà, cet ouvrage vient de sortir et voilà. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps? Mais j'ai peur de vous saouler avec mon écho. Pas du tout. Tu as encore, vous avez encore, pardon, deux petites minutes, Marie-Jeanne. 2 petites minutes. Oui. Alors, on va prendre le frais avec les Fontaines-Lavoire de Franche-Comté. Denis Grisel, qui était archiviste de la Haute-Saône, avait présenté un ouvrage consacré aux Fontaines-Lavoire dans les années 86. Bon, c'était une maquette de l'époque avec des photos vignettes noir et blanc, etc. Et en hommage à Denis Grisel, qui est décédé il y a quelques années, ses collègues des archives départementales de Franche-Comté nous ont demandé si nous étions intéressés par la mise à jour de cet ouvrage, une nouvelle édition. Donc le format a changé, les photographies sont de très belle qualité, et puis on a enrichi l'ouvrage pour les départements du Doubs, du Jura et du territoire de Belfort, qui étaient un peu moins représentés dans celui de Denis Grisel. Voilà. Et ça, on l'a fait avec Jean-Louis Langrenier, qui nous a beaucoup aidés. Voilà. Alors, merci beaucoup, Marie-Jeanne, pour cette présentation des éditions Métajura. On va passer donc, comme je disais tout à l'heure, à Philippe Coberlet pour les éditions Coxigru. Si Philippe nous entend, il peut prendre la parole. Et Oui, bonjour. bonjour. À vous, Philippe. Tout le monde m'entend? Oui. Bon, A bien. priori, oui. Donc, je suis Philippe Queberlé des éditions Coxigru. Les éditions Coxigru ont été fondées en 2011 à Besançon par ma femme et moi-même. Ma femme étant l'éditrice au sens littéraire du terme. Quant à moi, je m'occupe essentiellement des problèmes matériels et je suis aussi écrivain aux éditions Coxigru. Alors, les éditions Coxigru ont une ligne éditoriale extrêmement précise, c'est la littérature de la nature. C'est-à-dire que pour publier un livre aux éditions Coxigru, il faut que la nature ne soit pas une simple toile de fond. Il ne suffit pas que ça se passe dans un petit village quelque part en France ou dans le Haut-Doubs. Il faut vraiment que la nature influe sur le déroulement de l'intrigue, la psychologie des personnages, et si possible aussi, mais ça, ce n'est pas du tout indispensable, qu'il y ait un petit message à apporter environnemental et sur la place de l'homme dans la nature. Donc, le premier livre que nous avons édité, c'était en 2011, Autopsie d'une truite, dans la collection Polar et Nature, parce que nous avons 4 collections au sein de la maison d'édition, Polar et Nature, Roman et Nature, Récit ou Mémoire et Nature, et Thriller et Nature. Et Autopsie d'une truite, donc premier ouvrage publié dans la collection Polar et Nature, et on a eu la chance d'avoir
d'emblée pas mal de succès avec ce livre, ce qui nous a lancé. Il a été suivi par deux ouvrages, Le Sorcier d'Ornans et Le Parallèle de l'ours d'Aurore Mamet, qui ont eu tous les deux le prix du Lions Club. Donc, dès le troisième ouvrage, on était bien implanté, on a pu continuer. Alors, actuellement, on a 4 auteurs seulement, plus une réédition. On a édité 12 livres. En 12 ans, c'est pas beaucoup, hein, mais il faut savoir qu'on avait tous les deux une activité professionnelle parallèle à notre maison d'édition, donc c'était quand même difficile de faire plus, d'autant plus qu'on est également en autodiffusion. Donc, on gère entièrement la diffusion auprès des libraires et de toutes les commandes qui désormais arrivent d'un peu partout. Et là, actuellement, ça va un petit peu mieux parce que je suis en retraite depuis le mois de janvier. Alors, ces 4 auteurs, je ne vais pas vous présenter tous les livres, mais les 4 auteurs, donc il y a moi-même, pour 6 ouvrages dans la collection Polar et Nature. Aurore Mamet dans la collection Récits Nature. Aurore Mamet qui était une voyageuse aventurière qui a écrit un récit d'aventure vécu au Spitzberg, le parallèle de l'ours, et un thriller qui se passe au Spitzberg également, qui est Le silence de la glace. Ensuite, nous avons Christine Bonnard, qui a écrit un roman qui se passe dans le Morvan et dont nous venons de publier un deuxième ouvrage, un polar, qu'on a reçu avant-hier, Le cimetière des éphémères, qui lui est un polar toujours dans le Morvan, parce qu'elle vit au cœur du Morvan, avec secret de famille et aussi pour le côté nature, la problématique des coupes rases dans le Morvan, de belles forêts de feuillus pour faire pousser des sapins de Noël. Olivier Delbar, que les gens doivent connaître puisque sa femme est responsable de l'atelier des noyers, qui lui a découvert l'édition Coxigru il y a déjà un certain temps et qui voulait absolument éditer son livre chez nous. Donc, on a édité son premier livre, puisqu'il avait déjà écrit des poésies. On a édité son premier livre qui est La Voix cendrée. Et on a eu la chance également en 2023 que ce livre soit distingué par le prix du Lions Club. Ensuite, une dernière parution de l'année, c'est le 6e tome des aventures de Séverin Ménigaud, La rêveuse étranglée, qui est sorti au mois de mai et qui, on peut le dire, marche très bien. Donc, les éditions Coxigru, c'est quand même une petite maison d'édition, hein. Nous avons diffusé 20 000 exemplaires depuis notre naissance. C'est vraiment de l'artisanat puisqu'on fait tout. La mise en page, l'écriture quand c'est mes livres, les corrections. Les corrections sont faites par ma femme et puis des amis qui sont gentils parce qu'ils travaillent bénévolement. On a juste recours à un graphiste pour faire les couvertures qui nous suit depuis le premier tome et évidemment un imprimeur. J'avais dit que la diffusion se faisait qu'on était en autodiffusion. Effectivement, pour l'instant, on n'a pas vraiment les moyens d'investir suffisamment en quantité dans les livres pour avoir un diffuseur national ou même régional. Et les commandes passent par le site internet coxigru.com et on diffuse assez facilement en Bourgogne-Franche-Comté puis dans le sud de l'Alsace. Et toutes les autres commandes qui arrivent sur le site sont expédiées par la poste. Alors ça marche très bien. Plusieurs libraires qui nous ont dit qu'on avait la réputation d'être les plus rapides de l'Est, puisque bon, il n'y a pas d'intermédiaire. On reçoit une commande, des fois, si elle arrive le matin, des fois le soir, elle est postée. On fait également beaucoup de salons, et ça, c'est dans les contrats de nos auteurs, parce qu'on pense que c'est indispensable que les auteurs aillent à la rencontre des lecteurs. Alors, il y a des auteurs qui n'aiment pas tellement ça. Nous, on n'a que des auteurs qui adorent rencontrer le public. Et les salons, c'est pareil, on en fait en Bourgogne, Franche-Comté, en Alsace, des fois un peu plus loin. Et on sera donc au Salon du Livre, Livre dans la boucle. Pour ce qui est des projets,
bon, on a déjà sorti 2 livres cette année, ce qui est bien pour nous. On a évidemment des projets pour 2023, mais bon, il y a encore un peu, pour 2024, il est encore un peu trop tôt pour en parler. Et bah voilà, moi j'ai tout dit sur les éditions Coxigru, hein, si on peut passer au suivant ou aux questions. Euh, Moi, c'était peut-être l'occasion, Philippe, de parler un petit peu de votre série. La mienne? De la mienne, bah, la vôtre plutôt, Ah oui, pardon, qui est quand même un petit peu la série phare de la maison, qui vous l'avez lancée, et maintenant vous êtes à 6 tomes avec ce oui. personnage Donc récurrent. c'est vrai, c'est la série phare de la maison d'édition. Bon, je n'en ai pas trop parlé par pure modestie, mais donc c'est les enquêtes de Séverin Ménigaud et de son acolyte, le petit Mouge, qui est devenu quasiment plus important que le héros lui-même, tellement les auteurs l'apprécient. Donc j'ai sorti 6 tomes de ces enquêtes policières qui se déroulent en grande partie en Franche-Comté, mais aussi en Islande, puisque j'ai un tome qui se passe en Islande. Et aussi, on se balade un peu dans le nord de l'Europe. Et puis, il y a un tome qui se passe un petit peu dans une tribu indienne dans le Grand Nord canadien. Euh, Là, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Quand j'ai lu, il y a une quinzaine d'années maintenant, les livres des éditions Gallmeister et le grand courant littéraire américain du nature writing, où il y a vraiment énormément d'auteurs qui font partie de ce courant littéraire et vraiment des très très grands auteurs. Quand j'ai lu ça, ça a été un déclic. Je me suis dit, ah, mais moi j'ai envie de faire ça, mais ici, chez nous. Et donc, bah, c'est parti un peu comme ça avec Nicolas Robert, un de mes amis d'enfance. Là, on a fait le premier ensemble. Après, j'ai continué tout seul parce que lui, il ne voulait pas continuer. Et j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que moi, j'étais totalement inconnu, la maison d'édition encore plus. Et sans avoir vraiment fait exprès, sans avoir fait exprès, bon, pour le premier, il fallait que le héros soit pêcheur. Il se trouve que moi, je suis pêcheur. Et donc, le premier, c'est une histoire centrée autour d'une intrigue qui démarre avec la prise d'une grosse truite. Et bah, j'ai envoyé ça aux revues de pêche quand il est sorti. Et là, ça a été tout de suite, ça a démarré. Et les pêcheurs ont de la famille, ont des amis qui ne sont pas du tout pêcheurs. Et c'est vraiment parti très, très vite. Et à tel point qu'Autopsie d'une truite, on est en route là on est à 5500 exemplaires, ce qui est quand même pas mal pour un inconnu. Et donc maintenant, il y a un public qui attend la suite, qui me met même une certaine pression. Et la rêveuse étranglée qui est sortie au mois d'avril bah, suit le même chemin. Donc c'est très agréable d'avoir pu rencontrer son public en faisant une espèce de pari un peu fou. Avec le recul et maintenant que je fréquente d'autres auteurs et le monde de l'édition, je me dis que finalement, on n'avait quasiment aucune chance de réussir, hein. Comme a dit, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que je sais pas si c'était Saint-Exupéry, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. Ok, merci beaucoup, Philippe. Donc, nous allons passer aux éditions Le Petit Rameur avec Alain Crozier. Bonjour et rebonjour. Super. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Donc, Le Petit Rameur a été créé en 2012, l'association. Elle a été créée pour, à la base, éditer une revue qui s'appelle Cabaret. Voilà, donc c'est au format A6, hein. C'est une revue qui diffuse des auteurs féminins et essentiellement de la poésie, aussi un peu de récit et une nouvelle. Donc là, on en est au numéro 47 qui s'appelle Le fil d'Ariane. Donc 4 numéros par an, un par saison. Donc à la base, donc c'était pour éditer une revue et à partir de 2014, on a fait un livre par an, à peu près un par an, comme Philippe. Et donc, c'est aussi, essentiellement aussi de la poésie, hein. À part en 2015, on avait édité Louis Dubos, que certains doivent connaître, qui était créateur du Des Bleus, la maison d'édition en poésie.
Et donc là, pour cette année, ça sera d'émission d'Amandine Gouffard-Rousseau qui va sortir dans les prochains jours. Voilà, donc c'est le livre de cette année. Euh, voilà, donc nous, c'est aussi de l'artisanat, hein, on travaille à côté, donc voilà, c'est une activité en parallèle à ce qu'on fait. On est aussi autodiffusé, donc on gère les commandes tout seul, voilà. On a un dépôt dans la librairie de Laclette, on est basé à Laclette, en Saône-et-Loire. Voilà. On fait pas mal de salons, on essaie de se développer par les salons, aussi en faisant des soirées littéraires. Le Petit Rameur organise un salon du livre aussi à la Clette, chaque année au mois d'avril. Et donc, voilà, les contrats d'édition sont évidemment des contrats d'éditeurs, hein, voilà. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous souhaitez que je vous dise d'autre, euh, David? Moi, j'aurais des petites questions, par exemple, par rapport, pour revenir un peu toujours sur le côté artisanal un petit peu, Oui, pour que l'on se rende compte par rapport au tirage, par rapport aux auteurs, comment les auteurs viennent à vous, comment vous sélectionnez les textes. alors, pour les textes, pour la revue, ben, en fait, on en sollicite et d'autres viennent nous voir instinctivement comme ça. Pour les livres, par contre, c'est plus nous qui allons demander à des personnes qu'on a lues dans des revues. Voilà, étant donné qu'on n'a qu'un seul livre par an, voilà, c'est pas évident. Voilà, on est obligé de choisir et en fait, avec un livre par an, bon, le programme est prêt, est déjà prêt pour 2 voire 3 ans presque. Voilà, donc. Mais matériellement, ça serait, puis au niveau du temps, ça serait compliqué de faire plus. Voilà. Et après, ben, au niveau artisanat, on travaille avec un ami qui est graphiste, qui imprime, qui fait la mise en page, enfin, avant impression. Et après, nous, on va acheter nos ramettes de papier au supermarché du coin. On agrafe et tout, on massicote. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut, on imprime à la demande, en fait. On peut, s'il faut réimprimer 10 exemplaires, on va à un salon, il en manque plus beaucoup, on va en réimprimer et tout. Donc, on est assez libre quand même. Voilà. Et du coup, ça laisse une certaine souplesse. Ah oui, Bon, oui. Bah, c'est plutôt agréable et ça évite la surproduction, puisqu'on parle beaucoup en ce moment de oui. surproduction, d'écologie du livre. Et finalement, à votre échelle, vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Oui, voilà. Après, ça nous arrive ponctuellement de réimprimer certains livres ou certains numéros de la revue où on arrive à moins de 5 exemplaires en stock. Mais voilà, donc ça permet justement de limiter un peu aussi les stocks parce que bon, ça prend, même si c'est du format A6, ça prend quand même un peu de place. Au bout de 47 numéros et puis presque 10 livres. Donc voilà. Mais c'est très agréable de travailler avec de la souplesse, justement, hein. C'est ce qu'on cherche aussi. Et voilà. Alors, je me disais que c'était peut-être aussi intéressant que vous parliez un petit peu plus de votre salon que vous organisez, parce qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Et puis, ça peut intéresser évidemment des auteurs, des éditeurs, peut-être qui nous Alors, écoutent, hein. oui, La saisonnalité, ce qu'on y trouve, le nombre de personnes qui sont, enfin d'auteurs qui sont présentes. Et on a donc le salon s'appelle Voyage en livre et on est ouvert à tout type c'est un salon généraliste, hein. Donc on est ouvert à tout type d'exposants. Après, on est limité à une quarantaine de tables, donc on peut pas prendre tout le monde. Les inscriptions se font d'octobre à décembre chaque année et donc après. En cours d'année, on fait aussi ce qu'on appelle des escales en livre, c'est-à-dire ça peut être aussi bien des ateliers d'écriture, des soirées littéraires. Là, prochainement, en novembre, on va organiser une bourse aux livres pour les livres d'occasion et tout. Donc, et en fait, l'idée, c'est de fidéliser le public et pour l'emmener au salon qui a lieu donc au printemps. Voilà. Et là, bon, on a fait notre réunion de rentrée. On va commencer à prospecter. On cherche
De notre côté, on cherche des auteurs, éditeurs jeunesse et BD aussi. C'est ce qui nous importe le plus. Après, on a beaucoup de demandes, de plus en plus de demandes d'auteurs. Voilà. Et ça marche bien. On a bien, l'an dernier, on a une belle édition avec pas mal de monde. Donc voilà. Ok. Euh, et le salon, il s'est renouvelé tous les ans, c'est-à-dire que vous Oui, n'invitez oui. pas d'année en année les mêmes auteurs et éditeurs, hein, c'est Eh ça, hein? Voilà, ben, vraiment la volonté on essaie vraiment d'élargir. de limiter, ouais. Là, en fait, en 4 éditions, on a eu 169 exposants différents. On va essayer vraiment d'en avoir à peu près 80% de nouveaux l'an prochain. Voilà. À D'accord. part évidemment quand c'est des, euh, des auteurs, enfin des associations qui parlent du patrimoine local, évidemment, eux, ils ont leur rang de serviette tous les ans. Mais des auteurs, oui, c'est moins évident quand même, qui reviennent tous les ans, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes et voilà, il faut qu'on puisse prendre tout le monde. Voilà. Ok, merci beaucoup, Alain. De rien. Donc, bon, on arrive, il est 10 heures pile. Donc, il y a une première question de Camille qui demande à Coxigru et à Métagira, où imprime-t-il? C'est une question de plus en plus Oui. importante qui revient de plus en plus souvent. Bon, les coquilles au départ, on a toujours voulu imprimer en France. Et les coquilles au départ, étaient imprimés à Besançon. Donc, c'était vraiment du circuit court, avec une petite imprimerie qui n'avait jamais fait de livre et qui a trouvé, qui s'est intéressé à nous, qui a trouvé ça super et qui s'est mis à faire des livres, puis qui travaillait très bien. C'était une dame, mais malheureusement, elle a pris sa retraite. Et donc, après, on n'a pas trouvé sur Besançon d'éditeurs, d'imprimeurs capables de nous suivre. Ils nous proposaient tous des prix qui représentaient plus de 50% du prix du livre. Et en fait, on est resté quand même pas loin puisqu'on est imprimé à la CEPEC à Bourg-en-Bresse, Bon. qui est une grosse imprimerie qui ne fait que du livre et qui est franchement très bien puisqu'ils ont des délais très rapides. En général, c'est maximum 15 jours, 3 semaines. C'est livré à domicile. Ils sont extrêmement compétitifs. C'est de la belle qualité avec du papier éco-certifié. Et ça, on y tenait. Et ils impriment à partir de 100 exemplaires, ce qui nous va très bien pour nos rééditions. Parce qu'en sachant qu'en général, on imprime, on va dire, entre 5 et 700 exemplaires au maximum pour un ouvrage. D'une part, parce qu'on n'est jamais quand même complètement sûr de les vendre, même si au final, ça ne pose pas de problème. Et il y a aussi, comme disait Alain, il y a un problème de stockage, hein. Avec les livres, 12 titres, on ne peut pas stocker, par exemple, 1000 exemplaires de chaque livre. 12 000 livres, on a une petite pièce à côté de notre garage remplie de coquilles de haut en bas. Et donc, il fallait absolument une maison d'édition qui fasse des petits volumes, même si au final, ça revient un peu plus cher. Merci. Bah, Marie-Jeanne, même question. Il faut, il faut remettre le micro, Marie-Jeanne. Et ne plus tousser. Euh, Merci. donc, on a la même réponse, c'est CEPEC. On a travaillé aussi, par exemple, pour le Château Chalon. Ça, c'est un livre de 270 pages, couverture cartonnée, etc. On avait travaillé avec l'imprimerie Simon. On a travaillé avec Estimprime, mais finalement, c'est CEPEC qui est la plus satisfaisante. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'au niveau des prix, quoique depuis quelques années, on constate chez eux aussi une augmentation, hein, c'est normal. Mm. Et après, Oui. pour la question du stockage, on a fini par louer un garage qui appartient à une voisine de mon domicile. Je suis la présidente, donc le siège de l'association est chez moi. Et j'en avais un peu marre de stocker tous les bouquins de l'association au sous-sol. Donc, on a loué pour 50 € par mois un garage qui est très bien installé en rayonnage. C'est François Schifferbecker qui s'occupait de faire le rangement et ça nous permet de tenir le coup. Mais c'est vrai que comme on imprime des fois des quantités
un petit peu supérieures à ce qu'on a entendu. Par exemple, Le Jura et les hommes qu'on vient d'imprimer, c'est 2000 exemplaires. Donc, parce que ce sont des ouvrages qu'on considère sur le long terme, en général, ils durent 5 ans, 5-6 ans. Et il vaut mieux faire un petit peu plus que d'en retirer au fur et à mesure, quoi. Ouais. C'est pas tout à fait la même philosophie. C'est aussi, si je puis me permettre, des ouvrages illustrés, reliés, cartonnés, Oui, coûtent très cher à imprimer, effectivement, mais ça coûterait beaucoup plus cher de réimprimer régulièrement 200 ou 300 exemplaires. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu plus judicieux de faire une grosse quantité au départ. Enfin, après, il faut avoir de la trésorerie, évidemment. voilà. Alors, on a Mais, mais, passé nos mais en débuts sachant, d'association à se la créer, la trésorerie. Maintenant, ça va. ouais, Mm. et en sachant effectivement que vous allez peut-être en vendre 200 ou 300 tous les ans Ouais, pendant 5-6 ans et vous allez comment dire, épuiser le stock, si je puis dire, au bout de 4-5 ans. ouais. Donc c'est vrai que c'est une autre façon de fonctionner. Mm. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? La Gaël. question s'adressait aussi à Coxigru. Non. Philippe nous a déjà répondu pour la pression. Bon, alors moi j'ai une petite question, j'ai une autre question qui s'adresse à vous trois, évidemment. Est-ce que vous disposez tous d'un site internet aujourd'hui sur lequel on peut, bah, évidemment, déjà regarder votre catalogue et éventuellement le commander, que ce soit pour le grand public? Est-ce que comment vous travaillez avec les libraires sur la région? Est-ce que vous avez 10, 20, 30 points de vente ou est-ce que c'est un peu plus localisé? Et puis le fait d'aller sur enfin, ça fait beaucoup de questions. Le fait d'aller éventuellement, j'ai compris, sur beaucoup de salons, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, et qu'est-ce que vous en retirez? Mais en commençant par le site internet peut-être, parce que c'est important aujourd'hui. Peut-être commencer. Eh ben, Euh, alors, allez-y. oui, on a des sites pour il y en a un pour la revue cabaret.com, un pour le petit rameur, petitrameur.com, et un pour le salon, voyagenlivre.com. Les libraires, bon, en fait, il y a que du dépôt-vente sur le libraire de la Clette. Voilà. Parce qu'après, bon, moi, j'ai pas le temps d'aller courir à droite à gauche pour d'autres dépôts. Et après, on n'a pas les moyens d'être diffusé, enfin, d'avoir un diffuseur et tout. Mais on répond à toutes les commandes. On a eu pas mal de commandes, notamment la revue de librairies qui étaient en Alsace, en Bretagne et tout. Donc ça, on répond, on répond aux libraires avec joie. Et puis la dernière question, c'était les C'était salons. par rapport au salon, et est-ce que Alors comme j'ai plusieurs casquettes, c'est plus la casquette de l'organisateur qui se met en mode prospection. Notamment, toujours pareil, la bande dessinée et jeunesse, quoi. Voilà, quand je fais des salons en tant qu'exposant, je fais aussi un petit tour et je prospecte. Voilà. Et aussi, bien sûr, rencontrer aussi éventuellement des auteurs pour la revue, hein, voilà. Voilà. bon, merci Alain. Bah, Philippe, même question, site internet, Oui, exposition d'ouvrages, diffusion nous, chez les libraires. nous, on a un site internet, coxigru.com, qui est aussi un site de vente. Donc là, on peut acheter directement en ligne avec un port Oh, voilà. qui n'était pas cher du tout jusqu'à maintenant, mais on va être obligé d'augmenter avec la nouvelle loi. Et ça marche pas mal. C'est pas énorme, mais ça marche pas mal. Sinon, on a beaucoup de librairies. Nous, on a toutes les librairies de Bourgogne-Franche-Comté. De Franche-Comté, pas de Bourgogne. Toutes les librairies de Franche-Comté, sauf deux, que je ne citerai pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils ne prennent pas, ni en dépôt-vente, ni en achat ferme. Et on a quelques librairies en Bourgogne et on a enfin, je dirais plusieurs librairies en France qui n'ont pas forcément des dépôts, mais qui commandent très régulièrement. On a des noyaux d'aficionados dispersés un peu dans toute la France. Et à chaque nouvelle sortie, il y a entre 50 et 100 commandes dans le mois qui suit dans toute la France, hors Bourgogne-Franche-Comté.
Et on vend également sur les sites de vente en ligne, en particulier la Fnac et de Citre. Alors la Fnac, c'est un gros pourvoyeur, en sachant que bon, ça coûte un peu cher aux éditeurs, la Fnac. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un endroit où il y a une grosse librairie qui ne prend pas nos livres, et résultat, on a énormément de commandes de la Fnac. C'est un peu dommage pour eux, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, c'était quoi la dernière question? Ah, les Par rapport salons. Oui, au les salon, salons. parce Oui, qu'effectivement, je sais que vous en faites alors beaucoup, donc c'est l'occasion. oui. Comment? Je sais que vous en faites beaucoup. Oui, alors nous, on en fait beaucoup déjà par goût, hein, parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup faire des salons puis rencontrer des gens. On sélectionne un peu nos auteurs. Bon, ça nous a jamais arrivé. Si jamais il y a un auteur qui nous dit, ah ben non, moi je ne ferai pas un salon, ben, on ne prendra pas. Parce que les salons ont deux avantages. Euh, Déjà, donc, de faire plaisir aux auteurs qui aiment bien ça. Ça permet de se faire connaître. Parce qu'un salon, c'est quand même, à chaque fois qu'il y a un salon, même si on vend pas beaucoup de livres dans ce salon, il y a des articles dans la presse régionale, il y a des interviews, il y a beaucoup de monde qui passe. Et c'est de la publicité gratuite, quoi. Et puis, bon, on a la chance avec notre créneau là d'attirer quand même la clientèle, et c'est vrai que c'est une partie non négligeable de nos revenus, hein, chez Coxigru, les salons. C'est à peu près autour de 30% du chiffre d'affaires. Peut-être même un peu plus maintenant, peut-être 35 là, parce que cette année, ça a été un peu. On en a fait plus, parce que j'ai plus le temps, puis on a plus d'auteurs. Donc, mais l'essentiel du chiffre d'affaires, c'est vraiment les salons et puis les libraires qui font la majorité du chiffre d'affaires. Et les libraires, il y en a vraiment qui nous ont, au début, qui nous ont beaucoup aidés, et on les remerciera jamais assez. Merci. Et Marie-Jeanne, pour tout ce qui est site internet, commande pour les particuliers, commande pour les libraires, présence en librairie. Ah, Marie-Jeanne, il faut remettre le micro. Ou alors nous avons perdu Marie-Jeanne Lambert. Ah, Voilà. Donc, on a un site internet, meta-jura.org. C'est un site sur lequel on trouve pas mal d'informations sur la vie de l'association, les rendez-vous, les programmes des sorties, des comptes rendus des entretiens qu'on a eus et la présentation des publications. Et puis, on a créé l'année dernière une boutique en ligne qui commence à fonctionner, boutique-meta-jura.fr, et qui est plus facile apparemment d'utilisation pour les clients, entre guillemets. Alors autrement, au niveau diffusion, on a l'essentiel des librairies de Franche-Comté. En Bourgogne, on a un gros point de vente pour tout ce qui est lié au vin, c'est l'Athénéum. Là, ça marche très très bien. Et puis, on a beaucoup de commandes par Internet, par contact, pardon, avec, par exemple, des paquets envoyés au Canada, avec toutes les formules douanières. Alors là, c'est un vrai plaisir. Pardon. Autrement, on est 5 administrateurs à assurer la diffusion et puis une bénévole qui nous aide. Donc, on va dans les librairies, on fait le point avec eux. C'est François Schiffer-Lecker chez nous qui contrôle tout ça. Donc, il a ses petits tableaux, il relance les libraires et ensuite, on fait la diffusion des ouvrages. Et pour les salons, on essaye d'être présent le plus possible. Bon, on sera au salon de Besançon. On privilégie aussi des formules un petit peu différentes, comme le week-end gourmand du Chat-Perché à Dole, fin octobre, ou au mois de fin septembre, ou au mois d'octobre, le marché gourmand de Présilly, marché d'automne, dans le Jura. Donc, c'est des petites formules où on a un autre contact avec le public. Voilà, d'accord, merci beaucoup, Marie-Jeanne Lambert. merci. Je voulais juste préciser que vous parlez de l'Athénéum. La librairie Athénéum, c'est à Beaune. Oui, à Beaune, oui.
en Côte-d'Or. Et puis vous êtes deux à nous avoir parlé effectivement du salon de Besançon. C'est le salon Livre dans la boucle, c'est ce week-end, donc 15, 16, 17. Voilà, on pourra vous retrouver sur le stand effectivement des éditeurs en région, sur le chapiteau, Merci. sur le J'aurais chapiteau central. précisé, Pardon? j'aurais précisé quelque chose aussi qui va avec les salons, c'est que nos auteurs se déplacent volontiers en médiathèque. Oui. Parce que ça c'est très sympathique. Bon, il ne faut pas qu'elle soit à 300 km, hein, mais on a développé un petit peu ça. Moi, samedi matin, j'étais à Meaux. Aurore Mamet a tout un diaporama sur le Grand Nord. Et donc, l'atelier des noyers, ils le font aussi. Enfin, Olivier Delbar le fait aussi. Et c'est vrai que c'est une façon très sympathique de rencontrer des gens. On est un petit comité, on discute bien. C'est sympa. Et vous faites bien de préciser, Philippe, parce que c'est vrai qu'on a souvent des demandes de bibliothèques, médiathèques, qui aimeraient bien inviter des auteurs, des éditeurs, et souvent, effectivement, de manière assez rapprochée, effectivement, les auteurs ne sont pas très loin. Bah Je sais oui. que ça se fait de plus en plus, c'est très agréable. Mhm. Écoutez, je crois que nous avons atteint les 10h15. Je crois qu'on a appris plein de choses, c'était passionnant. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions de la part des Non. personnes derrière leur écran, on va s'arrêter là. Juste vous préciser que si ça vous intéresse toujours autant, Oui. l'Expresso, les prochains auront lieu le lundi 23 octobre et le lundi 27 novembre. Il y aura à chaque fois évidemment 3 gros éditeurs. Merci encore. Merci encore à tous et à toutes. Évidemment, 3 éditeurs qui ont joué le jeu, aux gens derrière leur écran. Et on se voit pour certains dès vendredi à Livre dans la boucle. Et pour d'autres, très bientôt, j'espère. Merci encore. Vendredi. Bonne journée.